mfumo asungula kakundano hakuma bonse bali bafanyila bwalo aba kabedi munzu bwa mashikato mbamana kusomba kuno mvulisa to mifita bonyi twaba umunyi mutu jujinga mwene ni mvula yapi chibonyi bafinga na mpindi ba yakatangila kubaka chini bana midi mu yakwenza kwaka irika bya mu yabonyi. Ces gens sont venus pour fragiliser le président de la République. Il dit à quiconque veut l'entendre, je suis conseiller du président de la République, avec pour trafic d'influence une plaque de la présidence sur le véhicule, c'est terminé ça. On dit au chef de l'État qu'il a le soutien de tout le peuple pour évaluer tous ceux qui sont autour de lui. Il y a des gens sans adresse à la présidence. Il a chargé certains de ses collaborateurs non pas de se substituer aux gouvernements provinciaux, non pas de se substituer aux agences d'exécution, mais de suivre pour lui faire rapport. Le chef a dit Mboke Koufa. Nous avons un président selon la volonté de Dieu. Nous avons le président providentiel. Quelqu'un qui prête serment le matin et se met au travail l'après-midi. Ça, on n'a jamais eu. Correcteur News TV, Awande correction, Yaba News tout. Donc, Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission sur la chaîne Correcteur TV, Correcteur News. Merci de nous suivre très nombreux à travers cette émission spéciale Grand Salon, qui est diffusée d'ailleurs sur la chaîne que nous venons de vous citer, Correcteur. Et au cours de cette émission, nous allons parler des questions d'actualité brûlantes ici en RDC. Et on va toucher aussi les Kassai orientales où le chef de l'État venait de faire une tournée depuis son élection à la présidence de la République démocratique du Congo. 3 ans, Félix Tshisekedi n'a jamais été dans son fief, mais il en a fait cette fois-ci quand même. Et aujourd'hui, on va en décortiquer avec une notabilité très importante de l'espace Grand Kassai. Et c'est une personne que vous connaissez mieux et on va le savoir. Est-ce que dans une année qui reste pour Félix Tshisekedi, est-ce qu'il va réussir vraiment à faire ce qu'il n'a pas encore fait? Nous sommes habitués désormais à apprendre que Félix Tshisekedi nous dit toujours que je ne savais pas, je viens de découvrir, voilà. Et aujourd'hui, nous recevons pour vous Jean Berkmans Kongolo, que vous connaissez très bien, non seulement par sa pertinence rhétorique, mais aussi par son savoir-faire, mais son soutien indéfectible et particulier au pouvoir en place qui est dirigé par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Jean Berkmans Kongolo, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste et meilleurs vœux. Merci et pareillement. Est-ce que vous allez bien? Je me porte comme un charme. Est-ce que vous êtes fier aujourd'hui d'appartenir à la classe politique qui soutient le président Félix Tshisekedi? Plus que fier. Pourquoi vous pouvez être fier pendant que les choses n'avancent pas? Comme quoi? Qu'est-ce qui n'avance pas? Aujourd'hui, là, c'est vrai que les questions m'appartiennent, mais je vais vous rafraîchir la mémoire qu'aujourd'hui, presque toutes les choses sont bloquées. Rien ne marche. Le chef de l'État s'est rendu compte que rien ne marche. Il est allé au Kassai oriental depuis qu'il avait décidé afin qu'on mette les moyens en jeu pour que l'AMIBA marche. On ne voit rien. Le chef de l'État a mis en place le projet Tshilé-Gelou. Rien pour le Kassai oriental. Vous-même, vous avez été là. On ne sait pas si vous avez laissé combien de maisons pour vous-même. Est-ce qu'on peut être fier d'appartenir dans une classe politique qui est dirigée par le président Félix Tshisekedi? Merci beaucoup. Vous m'avez vraiment aidé. Vous êtes arrivé là où je vous attendais. Rien ne marche. Ça, c'est votre affirmation, chers téléspectateurs, chers internautes. Les journalistes, les chevaliers de la plume affirment que dans ce pays-là,
rien ne marche. Ce n'est pas mon affirmation, mais l'affirmation générale, et d'ailleurs le Voilà. chef de l'État a dit que... Voilà. Vous avez C'est suivi son une discours affirmation à en plus qui n'est pas exclusive qu'aux journalistes. Une affirmation générale. Ça veut dire dans notre généralité, nous tous les Congolais, nous Rien sommes ne marche. conscients que rien ne marche. Quand rien ne marche, cet état de léthargie, de l'inaction, de l'inactivité, c'est ce qu'on appelle la mort. Voilà pourquoi le chef de l'État a dit que Maurice Koufa. Merci d'expliquer ça aux Congolais. Merci. Comme ça, ne vous en tenez plus à ce que la petite phrase extrait de son contexte pour en faire un prétexte et dire le chef a dit Mboke Koufa. Ben voilà, il n'est pas le seul. Les amis de la plume m'aident. Ils disent non, ce n'est pas seulement lui. Nous tous, mais pas seulement nous de la presse, dans notre généralité, tous les Congolais, nous sommes conscients que rien ne change, rien ne bouge, rien ne marche. Cette inertie, cette stagnation, ce stationnement, c'est ça la mort. Un mort ne bouge pas, Mais il qu'est-ce ne qui nage vous a pas, il ne bloqué fait parce rien. que Ça, aujourd'hui, après le FCC, c'était le premier aspect. C'était le premier aspect. D'abord, je tirais la conséquence de l'affirmation que rien ne marchait. Si nous pouvons aider les téléspectateurs et les internautes en remontant le temps, on pouvait situer à partir de quelle période est-ce que ça ne marchait plus. à un moment ça marchait. Ben, oui, à un moment ça Quel marchait. moment par exemple? Quand les Belges étaient là. Non, mais nous disons du pouvoir de Félix Tshisekedi. À moins que vous ayez un autre souvenir, j'affirme qu'après le départ des Belges, ça ne marchait plus. Si vous avez un autre son de cloche, c'est le moment de le verser à l'opinion. Alors, au départ des Belges, le pays a arrêté l'ascension parce que les Belges l'ont laissé un peu en avance par rapport à l'Afrique du Sud, au même niveau avec le Canada. Allez comparer aujourd'hui la République du Congo, Mais c'est parce que vous démocratique avez du été Congo au brutal à Canada. réclamer l'indépendance au moment où l'élite congolaise n'était pas encore bien préparée. Mais quel État était préparé? Le Canada y était mieux préparé que nous, l'Afrique du Sud y était mieux préparé que nous. Mais l'Afrique du Sud, ils ont trouvé leur émancipation il n'y a pas très longtemps. Et maintenant, ils ont pris de l'ascension, ils sont loin devant nous. Alors, je suis en train de dire que nous devons remonter le temps pour aider les compatriotes à lever l'équivoque une bonne fois pour toutes. Ça ne marchait plus depuis le départ des colons belges. Quand ils sont partis, ils ont laissé le pays aux mains inexpertes des gens qui essayaient déjà avec des gerbes de contradictions et de divisions parce qu'ils ont monté Kasavubu contre Lumumba. Cela, au bout de 5 ans, a poussé le maréchal Mobutu à faire un coup de force, poussé lui aussi par les puissances extérieures, Toujours ces à puissances. neutraliser la classe dirigeante, à prendre les choses pour gérer tel qu'il a géré. C'est un militaire qui avait le maximum de préparation au métier de journalisme et qui se retrouve en train de gérer non pas la plume, non pas le papier, non pas une ligne éditoriale, mais toute une nation, avec les conséquences que nous continuons à endurer jusqu'à ce jour. Et puis Mosé est venu. Et je retiens, oui, après Mobutu, comme une mangue mûre, qu'il suffisait d'un peu plus de vent pour faire tomber. On n'avait pas besoin de prendre un missile pour faire tomber une mangue mûre au point de pourrir. Et l'UDPS avait raté l'opportunité Alors, encore à cette époque-là. Mais je suis en train de dire que la démarche de Mzee était inutile, parce que Mobutu, c'était comme une mangue mûre qui pouvait tomber avec le vent. Ce n'était pas nécessaire d'aller ramasser un missile pour cueillir une mangue mûre. Les conséquences, nous en parlerons. Après Mzee, c'est devenu comme un pouvoir de famille, un pouvoir coutumier, où on voit un monsieur qui se targuait la poitrine à l'université de Kinshasa, disant aux professeurs que vos doctorats ne valent rien. Il disparaît, on va prendre un adjudant ou je ne sais pas qui, on vient mettre là, on dit au nom de la continuité, c'est lui désormais président. Vous voulez dire que Mosé avait tenu aussi un langage très sec à la niveau des professeurs des universités?
Oui, le langage sec était son propre. Il l'a tenu même devant l'ambassadrice des États-Unis. Différemment de... Je crois que c'est Melissa Waltz. Et ce qu'il avait tenu comme propos comparativement à ce que Félix Tshisekedi a tenu à l'audio. Non, moi je ne veux pas céder à votre peur de l'histoire. Je vais On continuer. on est en train d'éclaircir ici aux téléspectateurs. Oui, alors j'étais en train de dire, parce que on ne me perturbe pas du tout. On ne me trouble pas les fils d'idées. J'étais en train de dire qu'après Mouzé, il y a eu comme un héritage de familial. On laisse le pouvoir, pas au plus préséant des institutions, mais à un membre de famille. C'était un scandale jamais vécu par le monde. J'aimerais que toutes les bouches... C'est le cas en Afrique, hein? Ce n'est pas seulement un RDC. Le cas en Afrique, Vous venez de voir ça ici au Tchad il n'y a pas longtemps. Hein? On ne l'a pas vu en Afrique du Sud. Parce qu'il n'y a pas eu coup d'État. On ne l'a pas vu en Angola. En Angola, il n'y a pas eu coup d'État. Ah, donc le passage de Mosé à Joseph était l'issue d'un coup d'État. Merci. Donc je suis informé. Il y a eu un coup d'État. Je suis informé. Mosé a été tué. Merci de nous apporter cette information. Même Désormais, j'en tiendrai compte dans mes interventions. Vous voulez oublier que Mosé a été assassiné? Non, moi je vous ai déjà remercié pour la leçon. Vous insistez comme si je doutais. Je ne doute pas. J'ai accepté et je promets d'en tenir compte désormais dans mes interventions. Très bien. Alors, Joseph est venu avec tout ce qu'on sait, hein, avec tout ce qu'on connaît à son sujet. Il a tout fait, on peut tout dire de Joseph Kabila, mais il a fait quand même certaines bonnes choses qui peuvent être comme souvenir pour nous aujourd'hui. Notamment, il a réunifié les pays dans 3 ans que l'Union sacrée n'arrive pas à faire décoller les pays. Joseph Kabila a réunifié le pays qui était presque balkanisé. Vous dites dans 3 ans? Dans 3 ans que l'Union sacrée, jusqu'à aujourd'hui, on se plaint. Je précise les mots. Et Joseph Kabila a réussi à réunifier les pays, appeler tous les belligérants, les mettre tout autour d'une table. Et Joseph Kabila a doté ces pays de la Constitution. Joseph Kabila, aujourd'hui, a permis la passation pacifique du pouvoir. On n'allait pas quand même tout ignorer, même si aujourd'hui, on constate qu'il y a le divorce entre les FCC et les CACH. Nous avons presque l'intention de dire la même chose, mais pas avec les mêmes mots, ou du moins pas avec la même formulation. Okay. Avant de parler de Joseph Kabila, je voudrais rappeler, parce que vous faites allusion aux 3 ans, que de votre mémoire de journaliste, vous ne pouvez me citer aucun exploit du président Joseph Kasavubu de 60 à 63. Défi devant les téléspectateurs. De votre mémoire de journaliste, vous n'avez aucun souvenir de l'exploit du maréchal Mobutu de 65 à 68. Les souvenirs sont légion. Quel exploit? Ce n'est pas à moi de vous répondre. Moi, je vais vous aider. Moi, j'en ai. Je vais verser la matière. Okay. De votre mémoire de journaliste, vous n'avez pas de bons souvenirs du règne de Mouzé Laurent Désiré Kabila de 1997 à 2000. Il a discipliné le pays, Mouzé, il faut le dire comme ça. Nous allons en parler. Je n'ai pas peur de ça. Et Joseph Kabila est venu en 2001 jusqu'en 2004. Maintenant, je recule. De 2001 à 2004, Joseph Kabila préparait la réunion de Sun City. C'est tout ce qu'il avait fait. Tout ce qu'il a fait. Il a réussi à... De 2001 à 2004, 3 ans pour préparer une réunion. Aucune infrastructure. Non, pour préparer une... Parce qu'il n'est passé même pas aux médias. Il est passé une fois... Il est passé une fois quand une rumeur a rapporté qu'il aurait été blessé et il a tenu un discours long de 2 secondes. Situation Ezana Maboko. Et c'est tout. C'est tout ce qu'il a fait pendant 3 ans. Ça, c'est Joseph Kabila. De 2001 à 2004, il préparait la réunion de Sun City et il a tenu un discours long de 2 secondes. Et Mouzé Laurent Désiré Kabila a eu le mérite de venir ici avec derrière lui les gens chargés de fouetter les Congolais. Les gens chargés de torturer la population congolaise.
Il s'est recruté parmi les Ougandais, les Rwandais, les Tanzaniens. Il a piétiné les droits de l'homme à son époque. Non, lui, les droits de l'homme, il n'en savait rien. J'ai vu une maman au niveau de la gare centrale. Elle a acheté les bananes. Il y a des mamans qui exposent des bananes quelque part. C'était un dimanche. Elle avait les enfants, ils revenaient de l'église. On l'a arrêté par des bouts d'hommes qu'on appelait Kadogo dans cette ville. Ce terme a disparu. Ces individus-là descendent une dame du véhicule, lui demandent de s'allonger pour qu'il la fouette. Pourquoi? Elle avait trahi Mosé en portant un pantalon. Mais malgré ça... Laissez-moi parler des exploits de 3 ans de Mosé. Alors, j'ai vu ces individus-là demander à une dame au niveau du croisement Kazavubu et l'avenue du Commerce. Elle était vêtue en une robe que l'on appelait pentagone. Ils sont sortis de la brousse des Ruzizi. Ils ne savent rien de ce qu'on appelle, ni de la culture vestimentaire, ni comment on nomme les habits. Ils sortent de la brousse, ils viennent ici en babouche et en plastique. Ils disent à cette dame, enlève cette robe parce que c'est une tenue militaire. Elle dit, oyo esa pentagone. Ça, c'est une tenue pour que tout le monde... On a déshabillé cette dame par ces individus. Mais depuis ce temps-là, l'accoutrement est devenu... N'ayez pas peur de l'histoire. Moi, je continue à dire les exploits. Allez-y. Écoutez les exploits de Mosé. Un garçon a mangé au grand marché, parce que c'est non loin de mon adresse de l'époque. Et puis, il a pris fuite parce qu'il n'avait pas de quoi payer. Il arrive au niveau de Kinimazière. On dit à l'un de ces bouts d'hommes-là, on lui dit, celui-là a mangé la nourriture d'autrui, il n'a pas payé. Il dégraine l'arme, il tire. Sur le champ, le garçon meurt. À bout portant. Le garçon meurt là, sur le champ devant Kinimazière. Les Quinois savent que je livre ceux qui habitaient le quartier. Alors, nous n'étions plus seuls ici. Donc, nous avons connu de Jean Mouniapenda, des Bizimakara, des gens. Attendez, vous voulez qu'on parle toujours de l'exploit de Mosé pendant les 3 ans? Il a tout fait pendant ces 3 ans pour faire autant de mal au pays comme mais il a tout fait en 32 ans. Pendant ces 3 ans-là pour stabiliser l'économie. On a vu des cantines populaires ici avec Mosé. Oui, la RDC était aussi respectée. Parce que la Banque centrale... Notre monnaie, Mosé est doté du pays de francs congolais. Oui, parce que la Banque centrale était chez lui. J'ai eu le privilège d'être reçu par lui à plus de 4 reprises. Okay. Tous les négociants de diamants savent que je dis vrai. Les archives existent. Alors, remontons, Mosé, revenons à Mobutu. Mobutu dans les 3 ans. De 65 à 68, qu'est-ce que Mobutu a fait? Il apprenait à améliorer son français, comment se tenir devant le micro pour faire un discours. Il appelait les gens pour montrer comment il savait nager, parce qu'il nageait dans le fleuve, mais maintenant il avait la chance de nager dans une piscine. Et c'est ça, 3 ans. C'est tout. 3 ans. Rien de bon. Bon, il a eu d'autres exploits. Il a massacré dans la cathédrale Bonzola la population qui s'était réfugiée par peur. Parce que les balles crépitaient dans tous les sens. Lui, il prétend que c'était Lumumba, mais c'était lui qui était déjà président de la République. C'était lui qui venait d'être le commandant de l'armée qui a tué pour se vêtir de la casquette du chef de l'État. Et maintenant, nous avons un président selon la volonté de Dieu. Nous avons le président providentiel. Beaucoup s'étaient trompés, ils pensaient que Simon Kimbangu avait parlé de X ou Y, alors qu'il s'agissait de celui qui est venu en toute modestie comme Jésus. Alors, celui-ci, il prête serment le matin, l'après-midi, il se met au travail. Il ferme tous les cachots privés.
il libère les prisonniers politiques, il fait revenir les gens qui étaient en exil, il décrète la gratuité parlez de de Moïse l'enseignement, Katumbi, il commence avec les qui sauts vous de vivez en guerre moutons, froide. il innove les habitations des militaires désarmés. Avec les maisons préfabriquées qui ne sont pas encore terminées jusqu'aujourd'hui. Donc, Qui sont même abandonnées. Quelqu'un qui prête serment le matin et se met au travail l'après-midi. Ça, on n'a jamais vu. Un président avec un programme de 100 premiers jours, ça n'a jamais existé dans ce pays. Un président avec un programme de 100 jours. Je défie tous les chevaliers de la plume qui peut oser citer un président que nous avons eu dans ce pays qui avait un programme de 100 premiers jours. Ne fût-ce qu'en rêve, un président qui regrette, Ça, par ça, exemple, de n'avoir pas eu un programme de 100 jours. Générale, parce Nous que n'avons jamais eu. Alors, devant un président, parce qu'il est providentiel, c'est vrai, nous avons raison, vous avez raison, le peuple a raison, d'attendre beaucoup de lui. Quelqu'un qui vient de la part des dieux, nous devons tout lui demander. Nous pouvons même lui demander de construire l'autoroute en 4 jours. Parce qu'il vient de la part des dieux. Alors, je donne raison à tous ceux qui attendent de lui que les chinchards baissent des prix, que les surgelés baissent des prix, que tout de suite, tout le pays soit électrifié, que l'eau potable soit accessible à tout le monde, que les routes soient asphaltées, que la sécurité règne partout. Vous n'avez pas tort, chers compatriotes. Ce président vient de la part de Dieu. Vous avez raison de tout attendre de lui. Seulement, lorsque nous tombons dans les comparaisons, c'est là que nous tenons compte du paramètre temps pour dire nous voulons comparer le président providentiel, Félix Tshisekedi, à Mobutu, d'accord. Alors, nous lui accordons 32 ans de gestion. Parce que on ne va pas comparer... La Constitution... Non, les téléspectateurs me disent ceci. Mobutu a régné 32 ans. Et le président providentiel n'a eu que 3 ans. Mais on compare les 32 ans à 3 ans. Quand vous voulez lui accorder les 32 ans, c'est massacrer Joseph Kabila a fait 18 ans. On veut comparer les 21 ans du kabylisme à 3 ans. Non, pour ne pas faire 2 poids 2 mesures, choisissez. 32 ans lui-même aura plus de 90 ans. À qui voulez-vous comparer le président providentiel? À Mobutu ou à Kabila? Alors, si c'est à Mobutu, on lui accorde 32 ans. Si c'est à Kabila, on lui accorde 21 ans. Donc on le laisse libre, travailler selon lui, on lui donne la même durée que ses prédécesseurs. Si on lui donne la même durée, vous ne voyez pas qu'on va torpiller la Constitution, on va torpiller l'État de droit. Et ses prédécesseurs étaient autorisés par quelle Constitution? Est-ce qu'ils étaient meilleurs que lui? La loi suprême, c'est la volonté du peuple. Le peuple parle. Toi, tu évoques un livre. Je te dis que ses prédécesseurs, c'est déjà une jurisprudence. Mobutu, 32 ans. Si cette jurisprudence consacrée par quelle constitution? N'est pas un modèle. Joseph Kabila, 21 ans. Consacré par quelle constitution? Et dans la question, quand tu l'as formulée, tu as dit, parmi ses exploits, il a doté le pays de la Constitution. Ça, c'est insulter la République. Hein? Mais vous marchez, l'UDPS... Est-ce que tu ne sais pas qu'on a parlé dans ce pays de la Constitution de Louabourg? Il n'était pas encore né. Nous connaissons l'histoire. Mais comment tu peux dire aujourd'hui qu'il a doté le pays de... Il faut dire que sous lui, on a modifié la Constitution. C'est un exercice que nous regrettons jusqu'aujourd'hui, dans la mesure où, pour accéder au fauteuil, la Constitution était bonne. Une fois au fauteuil, on quitte de 2 tours pour l'élection présidentielle, on passe à un seul tour, parce qu'on savait que, étant aux affaires... Et vous-même, on dit déjà que vous avez peur des élections, vous êtes en train de chercher comment gérer la CENI, vous avez Denis Kadima, vous avez le secrétariat exécutif, vous avez tout le monde là. C'est parce que vous avez peur des élections. Nous sommes attentifs, nous écoutons tout le monde. En venant ici, j'ai entendu l'intervention d'un membre, d'un adepte de Fayulu. En venant ici, il dit sur Top Congo qu'eux n'accepteront pas les élections organisées avec la CENI dirigée par M. Kadima, dont l'expertise est internationalement reconnue.
il dit, lui, l'homme de Fayoulou, il recommande qu'il n'y ait pas des élections tant que cette CENI, des experts. Va glisser. Non, non, non. La volonté du président de la République, c'est de respecter les délais constitutionnels. Mais attention, la devise suprême existe. Le peuple d'abord. Que dit le peuple? Il y a Fayoulou qui dit qu'on n'organise pas, ça ne sert à rien d'organiser les élections à la date prévue avec cette CENI. Là, c'est le peuple Non, je dis, le président, lui, il tient à respecter les délais constitutionnels. Vous savez, Yokabaz, base des peuples. Base et lobby qui est Toboy Ram. Voilà, maintenant, attention. Base et lobby Toboy taxe. Parce que Ram est allé pas. Comment on peut reconstruire le pays sans payer la taxe? Il n'a jamais été légiféré au Parlement. Le Parlement l'avait adopté sans savoir qu'il a adopté et c'est même le Parlement soumet la question, revient sur la question, et la question est en train d'être discutée au Sénat pour savoir enlever le RAM ou pas. Mais ça continue. Non. La question... Moïse Katoum s'en est servi à Kisangani pour dire qu'il voulait appeler sa femme. On parle des choses entre nous, Congolais. Il ne faut pas faire d'amalgame. Parlons entre nous, des pères et des mères. Je suis en train de te dire que la taxe RAM est une taxe mal perçue. On doit revoir la modalité de la perception. Qui nous a apporté la majorité? Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo était élu pendant que Moïse battait campagne pour Fayoulou. J'ai dit qu'au Parlement... Il ne nous votera pas, il ne nous a jamais voté, mais on a la présidence. Aujourd'hui, qu'est-ce qui change? Parce qu'il ne nous a pas voté, on a pris la présidence. Qu'il ne nous vote pas en 2003, qu'est-ce qui change? Mais il sera votre potentiel challenger, ça va... Et puis, c'est son rôle de l'élection de 2019. Il était notre challenger, il était dans le camp adverse, derrière Fayoulou. Cette fois-ci, qu'il soit adversaire dans l'autre camp, que lui-même serait en tête, il a déjà l'expérience de la défaite. Parce que quand il a soutenu Fayoulou, nous les avons battus. Maintenant qu'il ne s'entend pas avec Fayoulou, pareil. Alors, on a beaucoup de choses à discuter, mesdames et messieurs. On a peu de minutes seulement. Je vous avais déjà prévenu qu'avec Jean Berkmans Congolo, il faut serrer vos ceintures parce que non seulement la cohésion dans ses idées et dans son analyse, mais aussi surtout l'expression, la rhétorique, le verbe, vous allez comprendre qu'il y a vraiment beaucoup de matière avec lui. Voilà pourquoi on va vraiment résumer, on pourrait revenir même prochainement. Jean Berkmans Congolo, vous avez été au Kasaï oriental, vous avez été dans le Grand Kasaï avec le chef de l'État. Qu'est-ce qu'on peut retenir de la situation générale, sincèrement parlant? Vous êtes fils du Grand Kasaï. Au-delà du fait que vous soyez congolais, quand vous parlez du Kasaï, j'aimerais que vous puissiez parler vraiment avec votre cœur, parce que aujourd'hui, c'est tout le monde qui va vous suivre. Peut-être, si vous sera accordé des résumés, ce que vous allez dire en français, et puis en dire aussi en Chilouba, bon, quand Jimini et Macha Moumé, cela avait encore tiqué la plupart de tous les Congolais qui n'ont pas des origines connues. Parce que son Excellence, Monsieur le Président de la République, quand il dit « Machi Amoumeno », qu'est-ce que cela veut dire? Comment vous pouvez interpréter ça dans un sens correct et non le sens erroné qui est en train d'être divulgué par ceux qui sont... Son Excellence, Monsieur le Président de la République, vient communier avec sa base naturelle pour la première fois en tant que chef de l'État. Et il sait, il est conscient que ces gens, il leur a manqué. Eux lui ont manqué, mais pour cette communion, pour la première fois, après 3 ans où on ne le suivait qu'à travers les médias, il rassure, je suis les vôtres, vous êtes les miens, parce qu'il a reconnu là la terre qui avait accueilli son nombril quand il a été mis au monde par papa Félix Étienne. Par papa Étienne Tshisekedi Wamulumba et maman Marthe Kassalou, tous deux de nationalité non douteuse. Vous l'êtes trop polémique. Qui est celui qui est de nationalité douteuse dans ce pays? Je sais que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'est pas de nationalité douteuse. Maintenant, le reste, allez vous débrouiller. Moi, mon nom, c'est Congolo. Le pays s'appelle Congo. Moi, je suis Congolo. C'est mon affaire. Ça, c'est mon affaire ici.
Alors revenons au Kasaï. Revenons un peu au Je Kasaï. n'ai pas un nom fabriqué, emprunté à gauche, aller trouver un morceau en Israël, un morceau en Zambie. Vous avez Non. peur de Moïse Moi, j'ai Katumbi. un nom qui est ici. Vous avez peur de Alors, Moïse Katumbi. mais Vous non, à chaque fois, vous je dites suis en train de dire, attendez, on dirait que vous me menacez. Moi, je sais que Kadiombo n'est plus parmi les vivants. Vous voulez qu'on en parle? Qu'est-ce qu'il avait fait? Le Sénégalais Kadiombo. Mais c'est vous de la presse qui devriez nous dire pourquoi ce garçon est mort après une certaine émission qui a fait buzz. Vous, les pouvoirs en place, vous n'avez pas pu nous donner la suite des enquêtes sur sa mort, parce que c'est un pouvoir qui met toujours les enquêtes, mais l'issue des enquêtes. Les journalistes d'investigation sont plus forts que la justice. Avec quels moyens? Les journalistes d'investigation, ça c'est une vocation, ça n'a rien à voir avec les moyens. Ça nécessite les moyens. Je crois que vous avez suivi ceux qui arrivent à aller Foucault, notre confrère de RFI. Ça nécessite les moyens. Non, la volonté précède le pouvoir. Il y a des... C'est quand on veut que l'on peut. Moi, je vous rappelle qu'il y a des vaillants journalistes dans ce pays qui travaillent avec leurs propres moyens. Qu'ils viennent nous dire de quoi Kadiombo est-il mort. C'est vous peut-être les politiques qui pouvaient nous dire... Quand nous disons laisser certaines choses se passer entre des pères et Vous des voulez mères... accorder la mort non, de Kadiombo à son débat sur la question des pères et des mères. Ce garçon a beaucoup éclairé l'opinion nationale en remontant la genèse de certains acteurs. Toi, tu es venu, tu nous as demandé asile, nous t'avons accueilli, et puis demain, tu commences à revendiquer la titularité des titres de propriété de la partie. C'est exagéré. Alors, Pour le Kasaï. pour le grand Kasaï, l'Amiba, deux choses. la chute de Katé. Deux choses. La visite, un succès indubitable. Le peuple était très content de communier avec leurs frères, leurs fils, leurs papas, leurs collègues, leurs amis. Le peuple était très content. Et les promesses étaient encore au rendez-vous. Maintenant, le deuxième volet. Vous venez si tardivement, pourquoi? C'est là que la visite a souffert du déficit d'éléments de réponse. Parce que le chef de l'État avait planifié, comme sur l'ensemble de la République, des actions concrètes à faire au Grand Kasaï. Il a chargé certains de ses collaborateurs non pas de se substituer aux gouvernements provinciaux, non pas de se substituer aux agences d'exécution, mais de suivre pour lui faire rapport. Ce sont ces collaborateurs-là qui l'ont trahi, qui se sont compromis, qui ont exposé leur misère au grand jour. Parce qu'ils sont venus ici avec des bagages comme des réfugiés. Ils étaient à Béatrice, là, c'est un hôtel. Les conseillers du chef de l'État. Dire la vérité, ce n'est pas une Allez-y, attaque. c'est ce que nous aimons. Moi, je n'ai pas peur des mots. Et qui peut m'effrayer? Je dis les choses telles que je les pense. J'ai vu certains comme des réfugiés avec des bagages à l'hôtel là, incapables de se payer une chambre, attendant la bonne foi de son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour qu'il lui dise, toi va loger au nord, toi va au sud, toi va à l'est. Et les autres sont restés là comme des orphelins, au point de contraindre le chef de l'État à affréter même un avion pour leur retour. Ce sont ces gens-là qui ont laissé femmes et enfants dans la rue. Attendez, on part à la chasse. Nous, on croyait qu'ils viennent par vocation pour accompagner le président de la République dans l'accomplissement de ses promesses électorales et dans sa réponse aux besoins de population. Mais eux viennent, ils se tiennent à ses côtés. Ils disent, nous allons vous aider, vous accompagner, mais ils ne le disent que de bouche. En cœur, en tête, ils avaient leur priorité à eux. Comment veux-tu qu'on te demande, va placer l'ampoule sur ce projecteur? L'IGF n'a pas le droit d'inspecter ou de suivre. C'est là justement la cacophonie, parce que ça aurait été un travail exécuté par une institution, ça serait contrôlé par le Parlement provincial, par l'inspection provinciale des finances,
Mais quand c'est exécuté par les collaborateurs du chef de l'État, ça veut qui dire revient la la faute dans présidence ce de cas? la République, alors qu'eux qui ne revient la peuvent faute? pas répondre devant le Parlement, ça veut dire que ces gens sont venus pour fragiliser le président de la République. Mais lui aussi, le chef de l'État, devrait-il être pasteur, très doux pour gérer ces gens, ou bien il fallait passer à l'acte? Oui, oui, dans un pays où nous avons expérimenté la colère du maréchal pendant 32 ans, le fouet de Kabila pendant autant d'années, le silence de Joseph pendant autant d'années, de telles questions doivent surgir. Mais pourquoi il ne nous tape pas? Pourquoi il ne nous fouette pas? Parce que vous expérimentez la démocratie pour la première fois. Il n'y avait jamais eu de démocratie avant ce monsieur. C'est avec lui qu'il n'y a plus de BI. Quand nous tournons l'émission ici, aucun individu n'osera chercher ton numéro pour t'appeler, avec ton adresse, venir te chercher à 4 heures du matin. Non, ça c'est terminé. C'est terminé. On dit au chef de l'État qu'il a le soutien de tout le peuple pour évaluer tous ceux qui sont autour de lui. Il y a des gens sans adresse à la présidence. Il n'est dans aucune cellule, il ne dépend d'aucun conseiller, un conseiller qui ne dépend d'aucun CTS, conseiller technique spécial, qui ne dépend d'aucun conseiller principal, qui ne dépend d'aucun DIRCABA, qui ne répond en rien devant le directeur de cabinet, qui est le chef. Mais il est quand même conseiller. Il dit à quiconque veut l'entendre, je suis conseiller du président de la République, avec pour trafic d'influence une plaque de la présidence sur le véhicule. C'est terminé ça. Ça c'est terminé. La DCP, la dynamique pour l'éveil de la conscience patriotique. Votre organisation? Oui, oui, se charge. Nous avons ouvert nos portes pour recevoir les plaintes de tous les investisseurs. Vous les recevez où et quand et à quelle heure, comment? Local 33 à Limca. Okay. Vous avez, quelqu'un vous a dit, voilà, le chef de l'État reçoit les gens en présence de ses collaborateurs. Quand il dit, ok, c'est bien, et puis il dit à celui qui est là-bas, ok, tu vas suivre ça, c'est fini. Après, COP. Vous avez entendu, vous étiez à l'audience. C'est le chef de l'État qui me charge. Pour lui, il n'y a plus de ministres, il n'y a plus de structures. C'est lui, avec le trafic d'influence, c'est le chef qui... Les individus comme ça, si vous les connaissez, venez. Vous verrez comment moi je vais traiter avec eux. Ça, c'est un appel très important. Ah, oui. Ça, vraiment, c'est le sang congolais et le patriotisme qui joue maintenant. Oui, oui, venez. Ah ben, mais attends, le patriotisme, c'est mon identité. Ce n'est pas le patriotisme qui parle maintenant. Dire patriotisme, dire Jean Berkman, c'est la même chose. Alors, vous avez les cas des individus comme ça, avec des trafics d'influence dans votre activité. Lui s'est réservé des commissions là-dedans. Vous lui êtes redevable. Vous voulez être sauvé de cet esclavagisme? Venez trouver la DCP. En résumé, parce que nous sommes à la fin, la chute des Katende et l'Aniba, parce que ce sont les deux points forts qui peuvent relancer l'économie dans le Grand Kassai. Où en sommes-nous et quel est votre mot par rapport à Par rapport à la chute Katende, les 6 millions de dollars déboursés, les projets chez les jeunes aussi en général? On n'a même pas débroussaillé le site. Ah, toujours les conseillers du chef de l'État? Les personnes chargées de la tâche. Le chef lui-même sait qui ils sont. Conseillers ou qui, nous on ne sait pas, mais nous on sait qu'il y a des personnes, des compatriotes qui ont bénéficié de la confiance. On leur dit, allez, suivez ça. Lui, au lieu de préparer le résultat qui parle par lui-même, non, il va préparer une litanie d'explications. Les explications sont nécessaires quand le résultat est mauvais. Quand le résultat est bon, l'explication n'est pas nécessaire. Très bien. Et pour l'Amiba aussi? Non, pour l'Amiba, soyons honnêtes et réalistes. À ma connaissance, il n'y avait pas de fonds déboursés pour la réhabilitation de l'Amiba. Des interventions ponctuelles de bouffées d'oxygène pour alléger la dette sociale, oui. Mais l'Amiba a sur sa table un certain nombre de sollicitations de partenariats
elle est en train de les apprécier. C'est comme ça d'ailleurs que la direction générale est toujours entre 2-3 avions. Mais plutôt ce qui a trahi, c'était le projet Chile-Gelo. Parce qu'au niveau du projet Chile-Gelo, les personnes chargées de faire criaient devant la presse que tout allait très bien. Maintenant, quand le chef devait aller le vendredi, ils ont commencé à remblayer. C'est le mercredi c'est le mercredi. La nature a envoyé encore la pluie. Voilà. Pour nous montrer la réalité. Le chef devait aller vendredi et le mercredi, le projet Chile-Gelo commençait. Alors, comme ça, on pouvait mettre de la boue, la terre rouge. Les hommes forts du Grand Kasaï font tomber la pluie. Avec qui vous êtes en collaboration. Oui, oui. Parce que vous êtes aussi homme fort du Kasaï. Je suis de la lignée royale. Alors, toute la boue est emportée. Ils reviennent le matin, vite chercher les bennes, venez. Ils remblayent. 2 heures après, la pluie tombe. Même le jeudi où moi je suis arrivé un jour avant le chef, il venait. J'ai demandé à l'individu qui était dans le bulldozer parce qu'il nous avait bloqué la route. Je dis non, moi je dois accéder à mon hôtel. Au nom de quoi? Vous devriez faire ça avant. Allez, enlevez cette histoire. Je suis passé là. Sur quelle avenue? Sur l'avenue Lusambo. Je connais Lusambo. À quelques mètres de l'hôtel Gloria. C'est là, j'ai dit à cet engin de foutre le camp. Moi, je ne peux pas être complice de ces gens. Je suis passé, j'ai accédé à l'hôtel, j'ai fait autant de temps. Le temps que je suis entré, il remblayait. En sortant, il y avait la pluie. Alors le matin, ils sont venus trouver le chef coutumier. C'est le chef qui me le dit à l'aéroport. Pourquoi vous venez à cette heure? Vous ne voulez pas que le chef arrive ou quoi? Non, on me suppliait avec chèvre et argent pour que je bloque la pluie. Jean-Bertrand Maskongolo, vraiment, il y a beaucoup de choses à vous dire et à expliquer à nos téléspectateurs parce que à la télé, le temps, c'est vraiment limité et votre temps aussi est précieux vu vos occupations. J'aimerais que vous puissiez passer un message en résumé. D'abord, au peuple kassaïen, parce que vous êtes congolais, mais vous êtes d'abord kassaïen. Vous avez un message à leur donner. Ça dépendra de la langue française ou chiluba, tout dépend de vous. J'aimerais que vous passiez aussi un message général à tous les Congolais qui peuvent compter sur le chef de l'État. Enfin, vous allez passer le message au président de la République lui-même. Voici la caméra. Merci beaucoup. Je respecte beaucoup le peuple kassaïen. Le peuple kassaïen entend très bien le français. Oui. Chez nous, au Kasaï, on ne dit pas pour une meilleure compréhension. Non, parce qu'on se comprend bien en français. On se comprend bien, oui. Si l'émission était en Chiluba, j'aurais donné le message en Chiluba. Peut-être l'extrait pourra parvenir à ceux qui sont fin fond là-bas, qui ont quand même la nostalgie de comprendre cette langue. Oui, ils savent que je parle le Chiluba à la perfection. Je voudrais dire d'abord que, chers frères et sœurs, nous avons vu revenir ceux d'entre nous qui étaient à l'étranger pour venir collaborer à la réalisation des promesses électorales du chef de l'État. C'était une bonne chose au départ. Nous nous rappelons dans quelles conditions ils étaient partis et nous avons vu comment ils sont revenus. Nous savons à quoi la diaspora leur a servi par rapport au développement de chez nous. Mais nous estimons que maintenant, ils ont assez servi, ils peuvent maintenant rejoindre leur famille, laisser le chef de l'État travailler avec l'expertise qui maîtrise le terrain. Baadhi turika tadi anunga ya balejo babubusomba vi tulitoamba ni mfumo asungula kakundano hakuma bonse bali bafanyi na bwalo aba kabedi munzu bwa mashikato mbamana kusomba kuno mvulisa to mifita bonyi twaba munyi mutu jujinga mwene ni mvula ya fiche bonyi bafinga na pinde ba yakatangila kubaka shini bana pindi mu ya kwenza kwa ka irika bya mu ya bonyi bashia kudi tungeri mu byanza bya tetu bali katwini mwabo mu kwa bwa kuyaba bwani chidini bantu ki chidini longe tutwaye fumwari tunga mpanda
bon tout le monde m'a pris beaucoup la ditonga ni kasai monena. À la population congolaise, Très bien. je vais demander de persévérer dans l'optimisme qui caractérise son Excellence, Monsieur le Président de la République. Nous connaissons déjà qu'il est de bonne foi. Nous connaissons que c'est quelqu'un issu de nos rangs. Nous savons que lui est irréprochable. Si nous avons des choses à dire, c'est au niveau peut-être des collaborateurs, au niveau des institutions, au niveau du système qui avait été mis en place et par rapport auquel il a pris l'engagement de déboulonner. Alors, nous voulons être libres, prenons conscience que le pays avait été tué, abattu, donc anéanti dans tous ses états et que tout est à refaire. Voilà pourquoi, son Excellence, Monsieur le Président de la République, devant l'ampleur de ce travail, il dit que sa tâche consiste à ramener à la vie ce qui était mort. Alors, refuser de le comprendre relève de la mauvaise foi. Heureusement que beaucoup d'entre vous êtes intelligents et comprenez ce que le chef de l'État veut dire. Quant à son Excellence, Monsieur le Président de la République, l'énigmatique Angel Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, je suis content, Excellence. Je suis en train de m'organiser pour dire certaines choses de la manière que je ne peux pas les dire ici. Je crois que vous rentrez bientôt, je le sais, et je m'organise pour qu'on parle. Voilà. Merci beaucoup. Merci Jean-Bertrand Kongolo. Mesdames et messieurs, téléspectateurs des Correcteurs News TV, merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas de vous abonner. Abonnez-vous massivement. Suivez cette émission Grand Salon à travers nos chaînes partenaires aussi qui diffusent le même programme. C'est une opportunité pour nous de vous rappeler qu'il y a des Congolais patriotes qui aiment ces pays comme nous, qui avons accepté de communiquer positivement pour vendre une bonne image de la République démocratique du Congo. Nous nous tâchons de faire une très bonne communication pour la République et pour le chef de l'État, bien que nous ne soyons pas dans les institutions, mais c'est aussi important que nous y entrions pour que nous puissions faire le travail de qualité, aider le pays, aider le peuple, aider la République démocratique du Congo. Merci à vous de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. Restez branchés et abonnez-vous et on va se retrouver prochainement. Au revoir. Correcteur News TV, Awande correction, il y a news tout. Donc, Awande, on assure quoi. Suivez. Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check.